beaucoup des mythes, par exemple en France, les milieux aisés dans la tradition sont des gens qui ont un esprit frondeur, l'esprit de révolte. On va appeler ça les anarchistes de droite. C'est ça. Il y en a beaucoup, beaucoup dans les milieux tradis. Ils sont de droite, le maximum à droite, on va dire extrême droite. Et ce sont des anarchistes. C'est-à-dire que ce sont des électrons libres. Et donc, la façon dont ils vont s'approcher de la tradition va contre la tradition. C'est ça qui est extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est pareil dans tous les domaines. Donc, on détruit soi-même. Quand on fait de la philo, Marcel Clément disait toujours ça, le père Marido c'était pareil, le plus grand danger pour vous qui commencez à comprendre dans quel état est la société, quelles sont les idéologies qui dirigent la société, le plus grand danger pour vous, c'est de devenir les chevaliers de la vérité. Parce que vous comprenez des choses, et c'est normal, vous avez envie de vous en sortir, vous voyez le mensonge dans lequel vous êtes depuis votre enfance, vous voyez que tout le monde est dans le mensonge, vous avez envie de sauver tout le monde, et en voulant sauver tout le monde, vous allez faire tout le contraire de ce qu'il faut faire. Parce que le chemin, c'est de vous devenir le plus proche de la vérité, de vous laisser transformer par la vérité. Et c'est ça qui va transformer la société. Mais, Socrate, je pense que c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour comprendre ça. Mais les chrétiens, souvent, ne le comprennent pas. Là, parce qu'on n'est pas convertis. Voilà, on n'est pas convertis. Alors on veut, et c'est bien de vouloir, c'est plein de générosité, mais on va tout casser au nom de la vérité. Vous voyez ? Par exemple, vous voyez tant pis, je le dis, on est entre nous, des courants extrémistes comme Civitas ou comme Academia Christiana, c'est exactement ça. C'est des gens qui vont faire une casse pas possible, et ils ont des bonnes idées. C'est comme la Fraternité Saint-Pédise, souvent leur analyse, leur diagnostic est très bon, leur façon de faire sont infectes. Eh oui, c'est compliqué. Hein. Donc, il faudrait qu'on arrive entre nous à être une école pour progresser sur ces choses-là. Il faudrait déjà qu'on soit d'accord. On se dit, oui, c'est vrai. Parce que si on n'est pas d'accord, à ce moment-là, on ne peut rien faire. Vous voyez, et c'est ça la tension. Je vous dis, le combat spirituel est là aussi dans le concret. C'est qu'on n'est pas nombreux, etc. Alors, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Et des fois, on voit les choses, je dirais presque, on voit une bombe qui est sur le point d'exploser. Et est-ce qu'il ne faudrait pas dire, écoute, là, c'est pas la peine d'aller plus loin parce que ça va péter, et on ne le dit pas, et ça pète. Ça pète. Parce que les gens, qu'est-ce que vous voulez On dit qu'il ne faut pas donner ses perles au cochon. Ben oui. C'est-à-dire, vous savez, les peuples détruits sont ingouvernables. Ça, c'est comme ça. Hein. Les peuples détruits sont ingouvernables. Quand un peuple détruit, je pense au peuple breton, mais vous pouvez prendre par exemple l'Amérique du Sud. C'est ingouvernable, l'Amérique du Sud. Ou bien vous avez la tentation marxiste, voilà. Ou bien un dictateur qui arrive pour mettre de l'ordre et qui va être obligé d'utiliser la torture, le goulag, la répression, etc. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est deux pentes d'une même montagne. Les gens qui sont révoltés, qui sont détruits, ne peuvent pas collaborer pour faire quelque chose. Et ils ont la tentation de vouloir ça, mais ils ne peuvent pas. Et donc il faudra un dictateur voilà. Parce qu'il n'y a pas la formation. Et la formation, ça prend combien de temps ? Il faut beaucoup de temps pour la formation. Après, la formation, c'est pas tout. Non. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Voilà. Donc ça prend beaucoup de temps. Regardez, par exemple, l'Europe, c'est pas fondé en 20 ans, en 30 ans. Il a fallu des siècles pour que les gens se convertissent, en fait. Parce que les barbares, ils sont baptisés, mais ils sont barbares. Ils continuent à s'entretuer, parce que c'est dans leur mœurs.
Voilà, ben nous, c'est pareil dans un sens autre. La complexité, elle est là. C'est pas nous qui l'inventons, je dirais. Mais après, c'est comment s'adapter à quelque chose de complexe pour essayer de faire quelque chose. Je vous disais, durant l'hiver, un ancien, Paul Calves, me disait, quand j'étais tout jeune, quoi, il me disait, Emotovon d'Obervardro en du Poran Erbeet Penos. Ja, arvretonet also ari Boran Erbeet, pegur neus ket por eget beza diruisienet. Il me disait, sur le chemin sur lequel tu vas vers les gens les plus pauvres du monde. Les Bretons sont les plus pauvres du monde. Je dis, quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il n'y a pas pire pauvreté que celle des gens à qui on a enlevé leur culture, à qui on a enlevé leur langue. Regarde sur la planète, que ce soit les esclaves noirs, que ce soit les Indiens d'Amérique. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des révoltés. Bien sûr. Et ça fait des gens qu'on ne peut pas les maîtriser. Ils veulent faire des choses entre eux, ils ne peuvent pas. Et donc il y a des dictateurs qui viennent et qui les font souffrir. Et ceux qui essayent de se mettre au service de ces gens-là vont être persécutés par les gens eux-mêmes. Nous, on a eu assez de mal à apprendre le français comme ça. Ah, nous, on a eu assez. Hein. Ah, nous, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Nous, on a ça toutes les semaines. Pierrot qui vient nous apporter ses œufs. Le jour, il me dit comme ça. Ah ouais. Lune Gwen. Lune Gwen. Ben oui, le lundi de Pentecôte. Oui. Je sais. C'est marqué sur mon calendrier. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ouais. Du crédit mutuel. Ah ben c'est bien. Ouais, c'est marqué en breton. Immédiatement. J'aime pas ça. Hein. J'aime pas beaucoup ça. Hein. Il n'y a plus de messe à la chapelle? Si, il y en a de temps en temps. Tu veux venir? Non, j'ai pas besoin de ça. Hein. J'aime pas beaucoup ça, les messes en breton. Mais ça l'intéresse quand même de savoir s'il y en a. Hein. Attention. Voilà. Qui c'est qui disait? C'est le poète Ils ont peur de rapetisser, de Provence. Mistral. D'être sous-estimé. Mistral, c'est ça, le provençal. Oui, Donc il a un très mauvais esprit, Mistral, mais peu importe. Et là, il disait qui m'apprendra. C'est comment en français? Qui m'apprendra le chant qui réveille les peuples? C'est beau. Ben oui, parce qu'il y a. Tu peux pas. Ça marche pas. Quand un peuple est mort, c'est mort. Hein. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Le peuple breton est mort. Et vous voyez, pour moi, ça c'est ma préoccupation, très grande préoccupation. C'est se dire, est-ce que ce qu'on fait ici a une incidence quelconque sur l'État? Je suis persuadée que ça a une incidence. Alors moi, oui et non. C'est-à-dire que je suis persuadé quand on est prophétique, mais on n'est pas beaucoup prophétique, on n'est pas assez prophétique. On est un peu, mais il faut qu'on soit toujours plus prophétique. Et quand je dis prophétique, c'est de prier sur ces choses-là, mais de prendre du temps de prier sur ces choses-là, et de proclamer la vie sur la mort. Parce que sinon, c'est perdre son temps. Hein. Vous savez, Angela Duval disait, je ne retrouve pas la phrase en breton, ça fait des années, que si quelqu'un vous trouvez dans quel poème, elle dit que c'est comme fouetter un cheval mort. Comme fouetter un cheval mort. Tu peux fouetter un cheval mort, il ne se relèvera pas. Il est mort. Je pense que la Bretagne est morte. L'abbé Perrotte disait en 1907 qu'elle était morte. Et l'abbé Perrotte disait justement, je trouve ça mais vraiment prophétique, en 1907, il dit la seule chose qu'on ait à faire, c'est donc Fais Hebreis, Scrivet Hebrezonek, et au Kemer en dorm à la varou talitakum. Ça, c'est pas du breton. Non, c'est de la seule chose qu'on ait à faire
c'est de prendre la main de la Bretagne morte et de lui dire Talita cum, revis. Et c'est ce qu'il voulait faire en faisant ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait, c'était ça. Il voulait ressusciter la Bretagne. Je ne sais pas s'il a réussi, enfin c'est ça qu'il voulait. C'est ça qu'il voulait. Non, mais c'est très intelligent de sa part. Il ne faut pas qu'on oublie que la Bretagne est morte. Parce que si elle était morte en 1907, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Elle n'existe même plus. C'est un souvenir dans les gens qui ont comme moi 60 ans. Un souvenir vague. Je suis en relation avec un gentil bigoudin qui est très gentil et qui est génial au niveau connaissance du costume. Mais vraiment, je lui tire mon chapeau, il est génial. Je connais aucun de sa génération aussi doué que lui. Et seulement, voilà, le pauvre garçon, il a la chance d'être né bigoudin, mais il a malchance d'être né dans le Finistère. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors donc, bigoudin, oui, finistérien, le problème est là. Donc il a toute l'idéologie. Alors là, lui qui est tellement doué, il va faire une exposition durant l'été sur le costume bigoudin. Donc j'applaudis des 80, évidemment. Voilà. Seulement il est finistérien, donc il y aura la collaboration de Pascal Jaouen. Et voilà, et tout par terre. Parce que d'un côté, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre ces choses-là. C'est une exposition sur un costume d'un peuple, hein, j'allais dire d'une tribu, d'un peuple, avec tout ce que ça veut dire. Et vous avez quelqu'un qui est représentant de la mode. C'est le Coco Chanel, ou plutôt Yves Saint-Laurent, du costume breton. Ça n'a rien à voir. C'est même opposé. Et il y a même un qui détruit l'autre. Et si tu le dis, tu passes pour un réactionnaire. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est la mort. La mort est partout présente dans le domaine breton. Partout présente dans le domaine breton. La musique, la langue, le machin. La mort est partout présente. Et c'est pas nous avec nos petits muscles qui allons pouvoir faire quelque chose. On peut rien. On peut rien. Il faut prophétiser. Il faut passer du temps. Il faut. Voilà. C'est le vœu que j'ai. C'est qu'on arrive à faire ça. Parce que vous voyez, au point où on en est, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il n'y a plus besoin. C'est plus le moment de s'inquiéter. C'était avant ça. Franchement, un jour d'élection, on peut dire ça. Il n'y a plus matière de s'inquiéter. On est après l'inquiétude. C'est foutu. Ah oui, absolument. C'est pas le temps de l'inquiétude, ça doit être le temps de l'action. Voilà. Et de l'espérance. De l'espérance. D'être vraiment, et de dire, est-ce que tu crois qu'un peuple mort ressuscite? Oui, je crois. Oui. Comment, Saint-Esprit? Est-ce que tu crois ça? Oui, je crois ça. Voilà. Je pense que c'est, pour moi, plus je vois les choses, je vois, par exemple, ce qui se passe concernant les choses comme Fès et Braise, enfin, les pèlerinages tradis, machin, tout ça. C'est vraiment des cataplasmes sur la jambe de bois, ça ne produira rien. Ça peut pas, c'est pas possible. La seule chose qui peut produire, c'est de s'ouvrir au Saint-Esprit. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Mais il ne faut pas opposer, parce que le Saint-Esprit nous amène à la tradition. C'est toujours les deux. Mais autrement, c'est fini. Hein. Il faut dire, Dieu a toutes les choses en main. Dieu a toutes les choses en main pour la Bretagne, pour telle situation, pour ceci, pour cela. Là, ça, j'y crois à fond. Faut qu'on élève cette voix. Voilà, qu'on soit 2, qu'on soit 3, qu'on soit 4, qu'on soit 5, qu'on soit 6. Il faut qu'on élève cette voix. Et cette voix-là, c'est la bonne. S'il y a des voix qui s'élèvent dans ce sens, on n'a pas le droit de douter que les choses s'accompliront. On n'a pas le droit de douter. Mais si on n'a pas,
Ça va pas marcher. Malgré tout, il y a quand même des petites choses qui Oui, changent. oui, oui, il faut y croire. Mais Il y a des gens qui je veux dire, réfléchissent dans le bon sens. Pour la Bretagne, hein. Non, pas beaucoup. Non. Et Non, j'entends non, quelquefois non, des choses non, pas mal. pas beaucoup. Franchement, non, non, non. Non, parce que la Bretagne a été trop loin Non, dans, mais ils voient dans les ça, idéologies. Ils voient que... Non, franchement, non. Nous, on connaît, vraiment, on peut dire quasiment... vous savez, quand on voit bien au niveau politique, Modeste Glandour disait, très justement, le dernier communiste s'apprête du diocèse de Quimper et s'appellera Corentin. On peut dire que le dernier macroniste sera breton et militant pour la langue bretonne. Avec le drapeau LGBT. Mais c'est évident. Mais c'est évident, ce sera comme ça. Le mouvement étudiant bretonnant à Rennes, c'est exactement la même chose que le mouvement pro-LGBT. C'est les mêmes, c'est la même chose. Exactement pareil. Quand vous prenez des choses comme Radio Kreisbreis, Radio Kreisbreis, c'est-à-dire la radio enracinée, c'est pareil, ils sont partout. La Bretagne est allée tellement loin dans la destruction. Vous savez très bien que s'il y a un changement politique, la Bretagne va s'élever comme un seul homme pour dire horreur, horreur, le fascisme, Hitler au pouvoir. On se ridiculise. C'est comme ça. C'est normal. Les peuples détruits, ça ne peut pas réagir intelligemment. C'est curieux quand même que, vous voyez, quand on est allé à Rome, par exemple, voir Monseigneur Ferrer, Monseigneur Grenèche est un historien. Et lui, il fait partie des gens qui ont pour lui, c'est vraiment une théorie. Il a théorisé la chose. Pour lui, la franc-maçonnerie est à l'œuvre et le but, c'est de détruire les peuples. Et que la guerre 14 et la Seconde Guerre ont été faites dans ce but de détruire les peuples, pas les peuples chrétiens, tous les peuples, toutes les identités, toutes les cultures. Il faut qu'elles disparaissent pour créer le mondialisme. Et c'est curieux qu'il y a plein de gens qui voient ça en dehors de l'Église. Vous savez, ce qu'on appelle les complotistes, les lanceurs d'alerte. Il y en a plein. La brave Claire Sévérac, qui son dernier livre, c'était La guerre contre les peuples. Voilà. Il y a une guerre contre les peuples. Et normalement, nous, les chrétiens, on doit être première ligne pour lutter contre ça. Et actuellement, les chrétiens collaborent à fond, quoi. À fond, alors, à fond dans cette guerre contre les peuples. Voilà. Alors nous, on doit être une espèce de digue, quoi. Voilà. On peut dire, s'il y a des guerres, c'est parce qu'il y a du nationalisme, s'il y a du nationalisme, c'est parce qu'il y a des nations. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'ils ont tout renversé. De la paix universelle. Ils ont tout renversé. Tout est inversé. Ils ont tout inversé. Et l'étape d'après, ça a été la famille. Oui. Et après, maintenant, c'est les individus. Parce que... Je voulais pas dire ça, mais je vais dire quand même pour finir. Bon, c'est pas très enthousiasmant. La gnose, vous savez, la gnose qui est maintenant entre les mains de la franc-maçonnerie. Ça existait avant la franc-maçonnerie, la gnose, mais maintenant c'est eux qui sont aux commandes de la gnose, a tout inversé. Et prétend que le Dieu de la Bible, en fait, c'est Satan. Et que Satan, c'est le vrai Dieu. Le serpent, c'est le vrai Dieu. C'est chacun de nous. Et nous, on connaît une revue bretonne d'intellectuels, des gens très très calés. Et un des numéros, c'est vieux déjà, ça fait 20 ans presque. Non, pas 20 ans, 15 ans. Un des numéros, c'est un très beau texte, enfin dans un breton magnifique. C'est ça la thèse. C'est-à-dire que dans la Bible, le serpent, on te dit que le serpent c'est Satan. Non, pas du tout. Le serpent, lui, voulait que l'homme se libère
de ce Dieu qui interdit, vas-y, fais ce que tu veux, et puis au fond, c'est toi qui es Dieu, chacun de nous est Dieu. Voilà, c'est ça. Oui, eh bien cette pensée-là est entrée dans l'Église. Ah oui, elle est entrée dans l'Église. Et excusez-moi de répéter ça, c'est obsessionnel, vous allez dire, c'est comme ça. Le diocèse de Quimper a été à la pointe de ça. On ne va pas citer les ténors de ça, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est entré dans la tête des gens. Et comme les Bretons ont un fond de révolte, ça correspond. La druidesse monabras, c'est ça exactement. Mais nous, on connaît des chrétiens, et des chrétiens très gentils, très gentils, plus gentils que nous. Ils sont toujours gentils. Oui, beaucoup plus gentils que nous, beaucoup plus sympas, beaucoup plus dévoués, beaucoup plus humains, beaucoup plus que nous, parce que nous, on n'est pas méchants, et qui sont à fond là-dedans, je peux vous le dire, à fond, et qui ont des responsabilités d'église, etc., etc. Vous comprenez? Parce que les gens intellectuels, ils ont accès à ces choses-là. Les autres, ils ne voient pas ça. Eux, ils suivent derrière Marie-Thérèse, elle suit, puis voilà. Mais ils sont là-dedans. Ils sont déjà possédés par ça. Ah oui, savoir ça. Il faut savoir ça. Ça, c'est la pensée. C'est la pensée des francs-maçons. La pensée des francs-maçons. En fait, vous savez, Jean-Paul II a dit que tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans l'Église, trouve son explication là. C'est vraiment là, c'est le cœur de tout ce qui... Mais l'explication a été donnée par les pères de l'Église. Mais oui, c'est très très important, ces choses-là. Très très important. Parce que c'est là que les autres se sont mis, les gnostiques, pour tout inverser à cause d'un manque de connaissance du peuple de Dieu. Vous savez, autrefois, au Moyen-Âge, tout commençait avec ça. Quand vous voyez dans l'art, dans les enluminures, dans tout... le point fondamental de la réflexion, c'est le jardin de la Genèse, c'est l'enseignement sur le bien et le mal, etc. Et ils ont vu très très vite que c'était très complexe. Et si c'était simple, c'est très complexe parce que l'homme a du mal. Et alors les pères de l'Église, ils ont commenté ça, enfin c'est d'une richesse extraordinaire, quoi. Tant qu'on a gardé les gens dans cette connaissance-là, ça allait. Quand les gens ont perdu cette connaissance-là, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et puis de toute façon, si on connaît l'amour de Dieu, si on l'expérimente vraiment de différentes façons, à la limite, on ne se pose pas ce genre de questions. Si on peut, mais disons que oui, le problème c'est qu'on a mis en cause la radicalité de l'amour de Dieu. C'est ça. Pour l'homme moderne, pour l'homme moderne, la liberté, c'est de choisir comme on veut. C'est ça. Pour l'homme moderne, quand on dit libre, c'était par exemple, on va dire ça, on va dire il y a le bien, il y a le mal, et l'homme est libre de choisir entre le bien et le mal. Mais ça, c'est la liberté moderne, justement, à partir, si vous voulez, justement, de l'époque qu'on parle du XIVe siècle. C'est-à-dire que quand tout se casse la gueule, on commence à expliquer les choses comme ça. Et on a appris ça comme ça au catéchisme. Il y avait le bien, il y avait le mal, il fallait choisir le bien, on a choisi le mal, etc. Et figurez-vous que c'est pas ça du tout au Moyen-Âge, c'est pas ça du tout. Ils étaient même pas du tout tentés par ça. Parce que pour eux, la liberté de l'homme, on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et la liberté de l'homme, c'est la capacité que nous avons de faire le bien. Nous sommes rendus, en latin, on dit même plus fort que ça, on est capax Dei, on est capable de Dieu. Dieu nous associe à la création. Dieu fait passer tous les êtres de la création et il dit à Adam, donne-leur un nom, merveille. C'est ça la liberté. C'est absolument pas le fait de choisir le mal. C'est pas de cet ordre-là. Et c'est quand on se détourne de ça qu'on tombe dans la dialectique, c'est justement ça. Toc toc. Je peux choisir le bien, je peux choisir le mal.
et toutes les imaginations qu'on a un petit démon, un petit ange, vous savez, comme dans Tintin, c'est pas du tout vrai, et aussi qu'on est comme des petits dieux qui sommes capables de faire le bien ou de faire le mal. On voit ce que ça a donné. Et qu'il y a Dieu. Souvent, vous savez, les gens, moi je suis comme ça aussi, hein, on dit, oui, il y a le démon, mais Dieu est plus fort. Plus fort. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Dieu n'est pas plus fort que le démon. C'est les mettre tous les deux, comme s'il y avait deux puissances. Ça s'appelle les manichéens. C'est une hérésie. Il y a Dieu et il y a le démon, et puis il faut choisir qui tu... Non. C'est ramener Dieu à des choses humaines. Vous voyez. Jésus, fondateur d'une église, il n'est pas le fondateur d'une église, il est beaucoup plus que ça. Bah Et oui. il n'est pas, il y a le démon, mais Dieu est plus fort que le démon. Non, non, le démon n'est qu'une créature qui s'est révoltée contre Dieu. Ne le mettons pas à la place de Dieu. C'est les manichéens. Vous savez, saint Augustin, avant d'être chrétien, il était manichéen. C'était une secte. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Si vous mettez Dieu un peu sur le même ordre, ne vous étonnez pas qu'il y en a après qui vont choisir de servir Satan. Les gens se trompent sur les satanistes. Souvent, les gens pensent que les satanistes, ce sont des gens qui adorent une bête à cornes pour faire le mal. Mais si c'était comme ça, ça plairait à très peu de gens. C'est pas ça du tout. Les satanistes sont persuadés de faire le bien. Mais c'est ça qui est grave. Sinon vous comprenez, ça ne marcherait pas. Parce qu'il y a très peu de gens qui sont vraiment, qui veulent faire le mal. Non, non, non. Les satanistes, ils sont dans la secte de Satan parce qu'ils sont persuadés que c'est ça qui va apporter le bonheur à l'humanité. C'est des gnostiques un peu faibles, quoi. Voilà. Bah, C'est pour les gens un peu faibles d'esprit, mais ça marche. Vous voyez, c'est une inversion. Il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. On a ramené, l'homme moderne a tout ramené à lui. C'est une inversion. Une inversion. Et on oublie que Dieu est bon. Donc sur ces bonnes nouvelles, il est temps d'aller vers Ni hoppet gancho